Bonjour tout le monde. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, donc je ne vais pas faire l'entièreté de la vidéo sur les phrases qui tuent. Mais je voulais déjà faire une petite parenthèse. C'est très difficile à faire comme vidéo parce que, bien sûr, par exemple, la phrase qui tue le plus, c'est j'espère que tu iras mieux bientôt. Je sais que les personnes qui nous disent ça, ça vient du fond du cœur parce que vraiment, réellement, ils aimeraient bien qu'on aille mieux bientôt. Mais la première réaction quand on voit ça, et là, ça va avoir l'air fort ingrat, j'imagine. Et c'est pas du tout le cas, c'est juste pour expliquer un petit peu ce qui se passe dans notre tête. Nous, on doit faire face au fait que on est marié avec notre maladie, du moins jusqu'à ce que la recherche nous trouve une solution. Et donc, tous les jours, 24 heures sur 24, chaque seconde de chaque journée, de chaque semaine, ad vitam, on sait, on se réveille, on se lève, on passe notre journée, on va dormir en ayant toutes ces douleurs, qu'il y ait des symptômes en plus ou en moins, peu importe, on a quand même toujours cette douleur abominable, cette fatigue qui nous colle à la peau et tout le reste. On sait, on a dû faire face, nous, au fait que non, on n'ira pas mieux. Oui, ce qui peut arriver, c'est qu'un symptôme en particulier, comme quand j'ai eu la névralgie du trigémo, ben ça va passer. Mais même quand ça passe quoi? Le reste est toujours là. Et donc, les premières réactions dans notre tête quand quelqu'un nous dit, quelqu'un qui sait qu'on a une maladie chronique, bien entendu, hein, les gens qui ne le savent pas mieux non plus, mais ceux qui savent qu'on a une maladie chronique, qui nous disent j'espère que tu iras mieux bientôt, les réactions dans les secondes qui suivent, c'est tu rigoles ou quoi? Mais tu sais quand même bien que je suis clouée avec ça. Euh, enfin, on a limite envie de bouffer le nez de la personne qui nous le dit parce que c'est nier l'évidence du fait qu'on est cloué avec cette maladie et qu'on doit la gérer tous les jours. Donc ça peut paraître tout à fait mais t'écoutes jamais ce que je te dis, tu te rends pas compte de ce que je te dis. Et donc ça prend un effort surhumain sur nous-mêmes de ravaler tout ça et de dire ben, merci beaucoup, bonne journée à toi aussi. Alors que je sais que ça vient du fond du cœur, je sais que c'est bien intentionné, mais par pitié, ne nous dites plus j'espère que tu vas mieux ou j'espère que tu iras mieux bientôt. Non, on ne va pas mieux. On n'ira pas mieux dans 1 heure, ni dans 2 heures, ni dans 3 heures, ni demain, ni après-demain. On n'ira pas mieux, point, c'est comme ça. Ce qui peut arriver, c'est qu'un symptôme ou l'autre disparaisse ou en général, quand il y en a un qui disparaît, ça pourrait être remplacé par un autre. Donc, encore une fois. Oh, les chiens se battent, j'arrive. Oui, j'héberge le chien de mon fils et celui de ma fille et c'est deux mâles. Alors parfois, ils se rendent dans l'air et ça devient assez féroce. Donc, j'ai dû partir, désolée. Mais mon fils Antoine est trop génial, donc il va coller mes deux vidéos ensemble. Tout ceci pour vous dire, si vous savez que quelqu'un a, je parle pour la fibro, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres maladies aussi, quelque chose de chronique, ça nous casse le moral plus qu'autre chose de nous dire j'espère que tu iras mieux parce que nous, dans notre tête, on se dit mais non, j'irai jamais mieux. Je dois vivre avec ça. Alors, au lieu de dire j'espère que tu vas mieux ou que tu iras mieux, peut-être dire j'espère que je sais pas, le symptôme qu'on avait qui était un peu plus dur à gérer que d'autres. J'espère que tes talons d'Achille vont un peu mieux, ou j'espère que ta migraine passe un peu, n'a pas est passé, il n'y a jamais rien qui passe totalement. On a toujours, pour ceux qui ont le malheur d'avoir des migraines chroniques, ça dort toujours dans le bas de la nuque, ça demande qu'une chose, c'est de se redéclencher. Ma névralgie du trigémo, elle dort, elle est là, je mets mes lunettes pendant plus qu'une demi-heure et ça se réveille. Donc voilà.
Je sais que ça va avoir l'air ingrat et que ça va toucher certaines personnes qui notamment me le disent à moi. Et je suis vraiment désolée, c'est pas du tout le but, c'est pour expliquer que ce sont, comme nous on appelle ça, nous les malades chroniques, des phrases qui tuent, parce que ça nous remet chaque fois sur le nez le fait que non, on n'ira pas mieux. On est les premiers à souhaiter qu'on ira mieux ou qu'on aille mieux demain ou après-demain, mais on doit faire face au fait que ça n'arrivera pas. Euh, il y a tout un tas d'autres phrases qui tuent, comme, je sais pas moi, ah, le cousine du collègue, du facteur de ma voisine a ça aussi et a fait ça et est guéri. Croyez-le bien, quand on a une maladie chronique, depuis, surtout quand on l'a depuis des années, on a déjà tout essayé. On a essayé tous les remèdes miracles, tous les trucs, tous les kinés, les piscines, les massages, les shiatsu, les reiki, les chik, les tchak, l'acupuncture, les machins, on a tout essayé. Donc s'il y avait quelque chose qui servait vraiment à quelque chose, on le saurait déjà, parce que notre docteur nous l'aurait dit, ou ça serait répandu sur les réseaux sociaux de manière à ce qu'on le sache. Donc c'est très gentil de nous suggérer ça ou ça. Sachez qu'on a tout essayé, on a mis tout notre espoir dans chaque remède qu'on a essayé et chaque fois on a été déçus. Alors c'est super gentil, mais s'il vous plaît, laissez-nous subir notre maladie sans en rajouter. Euh, J'imagine que je vais avoir plein de commentaires négatifs à ce sujet parce que je me rends compte, j'ai eu du mal. Ça fait une semaine, 2 semaines que j'ai dit que j'allais faire cette vidéo au sujet des phrases qui tuent. Et je me rends bien compte que les gens autour de nous qui sont gentils, qui nous disent des paroles gentilles comme ça, vont être vexés. Je suis désolée, vraiment désolée. Mais si vous voulez nous soutenir, il faut bien que quelqu'un vous explique comment nous soutenir sans nous enfoncer encore plus. Moi, ça m'arrive, ça m'est arrivé ce matin d'ailleurs, de recevoir un message en disant j'espère que tu vas mieux. Ça me fait fondre en larmes parce que ce matin j'étais vraiment mal, mentalement et physiquement, et cette frustration en plus, ça fait déborder le vase. Donc voilà, je reviendrai probablement dans 2 jours parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment énormément de choses à faire et demain je suis pas là, avec la suite des phrases qui tuent. Et en attendant, tenez le coup. Hein. Le symptôme qui vous fait grincer des dents aujourd'hui, il sera peut-être parti demain ou après-demain. Et ouais, il sera remplacé par un autre, mais au moins ça change. Ça permet quelque part, le fait que ça change tout le temps, ça permet d'encaisser en fait. Donc à bientôt et malgré tout, même quand vous êtes comme moi aujourd'hui, restez positif. Ciao.